Jeudi, nous sommes le 29 août 2024. Bonsoir à tous et voici le JT Éco. L'opérateur télécom Egypte a signé un accord de partenariat avec l'équipementier suédois Ericsson pour moderniser son infrastructure des réseaux. L'initiative permettra entre autres de faciliter le partage de sites avec les autres opérateurs égyptiens. Les autres opérateurs tels que Télécom Égypte, Vodafone et Orange pourront plus facilement se connecter aux antennes de Egypte pour fournir leurs services dans les zones où leur propre réseau est faible, voire inexistant. En améliorant cette solution d'accès, Egypte pourra générer des revenus supplémentaires en facturant ses opérateurs pour l'utilisation de ces infrastructures. Pour rappel, Egypte a généré un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de dirhams des Émirats Arabes Unis, soit 517,3 millions de dollars au cours du premier semestre 2024. Les revenus issus des équipementiers se sont élevés à 42,2 millions de dirhams au cours des 6 premiers mois de l'année. L'actualité économique, c'est aussi l'Afrique du Sud où la fintech sud-africaine Omniscient a annoncé mardi 27 août dernier la levée d'un financement de série A de 133 millions de dirhams, environ 7,5 millions de dollars auprès d'Aris BV. La ressource soutiendra son activité sur le marché sud-africain et au-delà. Créée en 2019, Omniscient est une plateforme sud-africaine qui permettent aux entreprises de services financiers d'accéder de manière sécurisée à des données commerciales sur leur clientèle sans compromettre leur confidentialité. L'investissement soutiendra les projets d'Omniscient visant à étendre sa technologie au marché d'Afrique, du Royaume-Uni, des États-Unis et du Moyen-Orient. Dans ces pays, la fintech cherchera à nouer des partenariats stratégiques pour se développer. Notons que grâce à cet investissement, Aris BV intègre l'actionnariat d'Omniscient aux côtés d'institutions telles que Shoprite, Nedbank et ENL Corporate Ventures. À présent, le Nigeria qui se renforce en tant que fournisseur de gaz naturel liquéfié. C'est ce que révèle une information publiée lundi 26 août dernier signalant l'exportation de ce combustible vers 2 pays asiatiques, à savoir le Japon et la Chine, selon un nouveau modèle. Selon le patron de la livraison aval de la NNPC Ltd, la société publique chargée du pétrole et du gaz, ce développement intervient suite à l'application du Deliver S-Ship. C'est ce changement qui implique davantage d'expertise et d'efficacité par rapport au modèle Free One Board qui a permis à la société d'État de livrer sa première cargaison de GNL DES à Fuchu au Japon en juin avec une entrée ultérieure sur le marché chinois. Il faut dire que si le Nigeria couvre environ 3,6% des exportations mondiales de GNL, l'essentiel est destiné au marché européen depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Le marché mondial du gaz est sous pression marqué par une certaine fragilité de l'équilibre entre l'offre et la demande. C'est ce que signalent plusieurs experts de l'énergie dont Martin Opdahl de Rystad Energy lors de la publication du 27 août dernier du rapport global Gaz Report 2024 de l'International Gas Union. Selon l'organisation, le marché mondial du gaz est dans une situation telle que la croissance de la demande risque de dépasser l'offre. Pour Martin Opdahl, la hausse de la demande mondiale de gaz naturel de quelque 2,1% offre l'occasion aux acteurs du marché, particulièrement les États-Unis, de soutenir des investissements dans la croissance de l'offre globale de gaz qui n'a augmenté que de 0,5% l'année dernière. Pour des pays africains comme le Mozambique, le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte qui disposent de riches ressources en gaz naturel, ce développement leur offre l'opportunité d'attirer des investissements étrangers.
Clôturons l'actualité économique de ce jour avec la RD Congo qui a exporté 8,30 millions de carats de diamants pour une valeur de 86,52 millions de dollars. C'est du moins ce que rapporte le processus de Kimberlin dans son rapport 2023 publié le mois dernier, révélant une baisse de 40% en glissement annuel de la valeur des exportations. La baisse des exportations est principalement attribuable à une baisse de la production minière qui a totalisé 8,34 millions de carats l'année dernière contre 10,78 millions de carats en 2022. En cause notamment les difficultés des deux principaux producteurs industriels du pays, la société d'État MIBA et la co-entreprise sino-congolaise SACIM. Pour rappel, les exportations congolaises de diamants ont pour principale destination les Émirats arabes unis avec 4,37 millions de carats et la Belgique avec 3,31 millions de carats, selon les statistiques officielles pour l'année 2023. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité et restez des nôtres.